Le sacrement de l'ordre, c'est le sacrement qui va instituer des hommes, les investir d'un pouvoir qui est un pouvoir venant de Dieu, pour célébrer la messe, pour donner les autres sacrements et aussi pour enseigner la doctrine catholique. Donc c'est un sacrement qui conforme l'homme qui est ordonné, qui le conforme à ce qu'est le Christ lui-même. Lorsque le prêtre va célébrer ensuite les sacrements, il les célèbre in persona Christi, donc il les célèbre comme si c'était le Christ qui les célébrait. Essentiellement pour 3 raisons. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, ce ne sont pas d'abord des raisons d'ordre pratique ou disciplinaire, parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens. Même si, évidemment, ça ne fait pas partie du dogme en tant que tel, mais il n'empêche que c'est la pratique multiséculaire de l'Église. Donc tout d'abord pour être conformé au Christ. Et le Christ s'est incarné dans un homme mâle. Il ne s'est pas incarné, il aurait pu, en effet, s'incarner dans une femme, mais il s'est incarné dans un homme. Donc, étant donné que dans l'Église catholique, on considère vraiment que le prêtre est l'image du Christ et qu'il célèbre in persona Christi, il est normal que le prêtre lui-même soit un homme. Et puis, célibataire parce que non seulement le Christ l'a été, mais aussi c'est pour signifier un peu l'anticipation de la fin des temps. Et dans l'éternité, il n'y a plus ni mari ni femme, il n'y a plus de mariage tel qu'on le connaît en tout cas sur la terre. Donc c'est l'anticipation de la vie éternelle. Et puis enfin, il y a aussi, il ne faut pas se le cacher, une partie ascétique. Donc voilà, c'est un sacrifice que d'être célibataire. Donc voilà pourquoi l'Église choisit des prêtres qui sont des hommes célibataires. Alors impossible en ce qui concerne la raison et la folie humaine, hélas, peut-être pas, mais impossible en tout cas en ce qui concerne la doctrine et la pratique de l'Église. Ce serait une aberration puisque justement notre Seigneur a institué des prêtres, donc il a institué des apôtres, il a choisi des apôtres et il n'a choisi que des hommes. Il aurait pu choisir des femmes, là aussi, il n'en a pas choisi. Il a réservé aux femmes d'autres tâches, d'autres responsabilités. Il les a investies, y compris d'une tâche d'évangélisation ô combien importante, notamment pensons au fait que ce sont les femmes qui ont été les premiers témoins de la résurrection de notre Seigneur, et pourtant, il ne les a pas investies de ce sacerdoce qui a été institué au moment de la scène, et au moment de la scène, il est clair que notre Seigneur ne s'est adressé qu'à ses apôtres. Il ne s'est même pas adressé à sa très sainte mère, qui n'était sans doute pas présente. Modification dans le sacrement en ce qui concerne la validité, heureusement non. En ce qui concerne les formes extérieures et aussi les différents grades, oui, puisque les ordres mineurs ont disparu. Ce sont maintenant des ministères institués et ils ont été réduits d'ailleurs à 3 au lieu de 5. Et puis il y a eu aussi la suppression du sous-diaconat. Bon. Mais quand on parle du sacrement de l'ordre, cela touche au diaconat, au presbytérat et puis bien évidemment à la consécration épiscopale, l'évêque étant considéré comme investi de la plénitude du sacerdoce. Donc il y a des différences de formes, de rites extérieurs. Il y a aussi donc cette réforme qui concerne les ordres mineurs, qui peut être considérée comme malheureuse, mais quoi qu'il en soit, bon, la matière demeure la même, à savoir que c'est l'imposition des mains par l'évêque, et puis secondairement, mais pas, et c'est également nécessaire, l'onction du Saint-Crème dans les mains du prêtre. Et puis la forme, donc, ce sont les paroles de l'évêque et puis également l'imposition des mains.
Les prêtres proviennent d'un appel direct de notre Seigneur. Donc cet appel, il est transmis par l'Église, puisque c'est l'Église qui décide en dernier ressort. Elle peut se tromper, évidemment. Notre Seigneur peut appeler et puis l'Église peut en décider autrement. Mais quoi qu'il en soit, pour qu'il y ait appel et pour qu'il y ait un foisonnement de vocations, il est nécessaire qu'il y ait une vie spirituelle intense, donc une vie de prière de chaque chrétien et donc de chaque homme qui peut potentiellement devenir prêtre. Et puis il faut aussi qu'il y ait une formation doctrinale, un enseignement doctrinal solide, que les fidèles soient au clair avec le contenu de leur foi. Et puis encore, il faut bien reconnaître que la figure du prêtre a beaucoup changé dans notre société, donc c'est une figure qui est souvent attaquée. L'image du prêtre est très discréditée, pas simplement par des scandales, mais parce que maintenant le sacerdoce ne fait plus partie de l'élite de notre pays. Et enfin, l'Église elle-même est peut-être, l'Église dans son institution est peut-être en partie responsable parce que le prêtre qui a toujours été présenté comme celui qui était le pasteur, qui était la figure du Christ dans son troupeau, aujourd'hui a tendance à devenir plus un rouage, un animateur dans une équipe. Donc sa figure disparaît un peu au milieu du désert ambiant.